Ça fait partie de mes premiers souvenirs visuels. Quand ma mère me promenait dans la poussette, j'ai l'impression qu'au niveau sensoriel, c'est dans des souvenirs très lointains de voir le jeu de la lumière et des feuilles. Ça m'a toujours émerveillée de voir que les graines tombent en automne, qu'il y a une partie qui se décompose et qui forme de l'humus en hiver, et que tout ça c'est prêt pour renaître au printemps. C'est notre état naturel d'être enchanté. Une part des techniques que j'ai développées, notamment le papier, les mandalas avec les matières végétales, la collecte de plantes, ça c'est des choses que j'ai développées dans la petite enfance de mes enfants. Passer beaucoup de temps en nature et inventer avec rien et d'être dans la spontanéité de l'instant et faire avec ce qui est là. En fait, j'ai toujours aimé les longs processus. Et là, faire du papier, c'est une succession de processus. Déchiqueter, faire tremper, mixer, former la feuille. En manipulant ce papier qui se transforme, c'est aussi une transformation personnelle intérieure. Ce qu'apporte le lent travail de la matière, il y a en même temps quelque chose qui passe des mains au cœur. Je ne sais pas comment se fait cette alchimie, mais il y a un apaisement en transformant la matière. Et il y a vraiment ce renouveau à chaque fois de tout le processus. Quand je suis en création, le temps il est suspendu. Et vraiment, il y a une écoute d'une autre partie de soi. Et c'est ce que j'aime donner aussi quand j'accompagne les gens, d'être à l'écoute de cet autre espace en soi. Je me travaille en travaillant la matière. Je souhaite que ces œuvres amènent tout ce temps, très long et en même temps suspendu. Et dans l'énergie qui est à l'œuvre, c'est dedans. Le fait d'habiter à la campagne, d'élaborer des choses avec des matériaux de la nature, qui est dans mes peintures les 4 éléments, l'animal, le végétal, le minéral, et que mes peintures soient des processus de guérison de moi-même et pour le monde, elles sont des guérisons symboliques. Oui, il y a une partie de mon travail qui me ramène à la sorcière guérisseuse. Celle qui va collecter les plantes, qui se met à l'écoute de la nature, du végétal, du vivant, à l'écoute d'elle aussi, et à l'écoute de l'instant, du présent. Je m'appuie beaucoup sur mes ressentis corporels pour élaborer mon travail. Et pour moi, le féminin sacré, il rouvre à cette écoute. Le corps n'est plus dénigré, mais il est un outil de connaissance immense, merveilleux. Sortir les images crues de la pornographie, qui ont été un moment, avec les images médicales, les seules images disponibles du sexe féminin. Créer des œuvres avec des yonis, des vulves, des utérus, c'est revenir aux sources de l'art, où le corps était montré sans tabou, comme corps créateur, comme corps donneur de vie. Dans le labyrinthe, il y a le chemin initiatique de transformation de soi pour épurer les croyances, épurer les conditionnements. Comme si chaque pas qui nous rapprochait de nous-mêmes nous permet de laisser derrière nous ce qui n'est pas notre véritable nature. Pour moi, le centre du labyrinthe, c'est vraiment ça. C'est l'état de présence. Une fois la traversée des expériences, un état de présence infini. Je souhaite que ce soit des peintures qui fassent du bien. Moi, je vois qu'il y a souvent le végétal, qu'il y a l'unité, qu'il y a cette danse vie-mort, masculin-féminin. J'ai toujours aimé les cercles. Pour moi, c'est des processus de guérison et je l'expérimente à chaque fois qu'il y a un mandala collectif qui se construit. En fait, on est dans une présence, dans une concentration. Il y a la petite magie là qui naît et c'est doux quoi.
J'ai besoin de partager ce que je peux vivre dans l'intimité de l'atelier et réaliser des œuvres collectives, créer du beau ensemble. Et je pense que ça guérit profondément notre histoire collective.